Pour ce dernier week-end ensoleillé de l'été, on prend la direction des Pyrénées et du col du Haut-Acam. Au programme de ce week-end, petite randonnée et visite des grottes de Bétarame, et plus si on a le temps. Pas mal là. Hein, Ouais, pas mal. On est au col Haut-Acam, au col de Haut-Acam. Au col de Haut-Acam. Bon, petite vue sur la vallée. Les chevaux derrière. Oui, on a été accueillis par le cheval, c'était un peu milieu de la route, donc on ne pouvait pas les éviter. Si, il fallait passer par le trottoir, par le parking. Ah ben, ils sont chez eux, donc... On va boire une bière. Hein, la chaleur. Ah, il fait chaud, oui. On est monté, il a eu chaud. La vue est superbe, hein. Ouais. Dommage que les montagnes elles soient un petit peu voilées. Après, il y a du soleil, il fait chaud. Non, vous inquiétez pas. En plus, elle a rien à voyant et après elle me lâche les mains en disant ouais, je suis là. Non, non, il n'y a pas de mal, vous inquiétez pas. Elle veut montrer qu'elle est là. Tu vois, elles sont là, les vaches que tu voulais voir. Le temps. Après une nuit au calme, avec pour voisins des chevaux en liberté et quelques vaches, on part randonner vers le lac d'Isabi. Bonjour à tous, donc on est aujourd'hui à Haut-Acam et on va faire la petite randonnée du lac d'Isabi. 2h45 aller-retour. On va voir si c'est dur ou si ça va. On nous dira ça. Et après réappuyer. Faut prendre le coup. Donc le parking de Tramacel qui est là-bas. Ouais. Et nous on a dormi en bas. Sur un des parkings qui est un peu plus bas. Alors, On ne voit pas, donc il doit être dans le retour. Donc... oui, parce qu'en bas, il est en bas. Là. Par là-bas, celui-là, là-bas, c'est en haut. Ouais. Il est derrière celui-là, là-bas. Ouais. Oui, c'est ça, il est en bas.
Peut-être qu'on m'entend bien un peu plus bas. Isabi. Le lac d'Isabi est un lac glaciaire de montagne d'une superficie de 6,3 hectares pour une altitude de 1589 mètres. Il se trouve sur le territoire de la commune de Bossens, à la limite du massif du Puy-du-Midi du Bigorre au sud et le massif du Montaigu au nord. Le départ de la randonnée se fait au col du Tramacel. La randonnée est facile, plaisante, avec très peu de dénivelé. Le sentier est sans embûches et aboutit à un lac d'un bleu puissant cerné par de vertes prairies. Attention, t'es suivi. C'est le chef de troupe avec la cloche. Ah là, il y en a deux. Ouais. C'est le lac là-bas en bas. Oui, on est pas loin. Façon de parler. Oui.
Le lac d'Isabille. Bon, on a mis une bonne heure pour aller jusqu'ici. On va se faire une petite pause au bord du lac, on va se manger une barre céréale et boire un peu d'eau. Puis on va redescendre après tranquillement. Faire redescendre ou remonter, hein. Un peu les deux. Voilà. Non mais c'est joli. Avec les vaches au fond là-bas, avec leurs cloches. Très agréable, très sympa. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas marché. On avait fait de rando. La dernière, bon, c'était au 5 terres, mais au mois de juin, on avait fait 2. Mais avant, ça faisait hyper longtemps. Marie arrive. La montagne est belle avec le soleil. Ça fait du bien. Il fait plus frais qu'à Bordeaux. Hein. 25 degrés. On a bien dormi. Allez, à plus tard. Prendre le chemin. Interdit de se baigner. Piétine pas les zones humides et berges du lac. Je tiens obligatoirement mon chien en laisse. Rasoli à feuilles rondes. Desman des Pyrénées. Agrillon de Mercure. Callotriton des Pyrénées. Algues ferracées non fomenteuses. Et Conlandi serré. Changer. Les canards. Pêcheurs. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Allez, on va se poser. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again.
manger et puis ensuite direction les grottes de Bétarame. Voilà, la vue est sympa là, pour manger. Ouais, belle vue, il fait beau. On est à l'ombre du camping-car, parfait. Allez, on se retrouve vers Bétarame. A plus. Bon, c'est la salle d'attente. Ah ouais. Ah oui, ça même ça sent l'humidité. Ah, on fait la queue. Les grottes de Bétarame, découvertes en 1810, c'est l'une des premières grottes ouvertes au public. On la visite à pied, en barque, puis en petit train. Ce parcours souterrain de 2,8 km permet de visiter les 3 étages de galeries creusés par la rivière dans la montagne calcaire. La partie supérieure, qui est la plus vaste, est formée de grandes salles communiquant largement entre elles. L'ancien lit de la rivière, que l'on parcourt ensuite, est une fissure étroite et profonde dans laquelle se remarquent d'intéressants phénomènes d'érosion. Et pour finir, l'étage inférieur, qui correspond au niveau actuel de la rivière, que l'on suit un moment en barque, puis un petit train nous fait parcourir un tunnel long de 400 mètres qui nous mène à l'air libre. Autour de la cloche, goutte à goutte, imperceptiblement, il continue à en façonner la coupole. Le principe de formation des concrétions est simple. En traversant les roches, chaque gouttelette dissout et emporte avec elle une infime quantité de calcaire, précisément du carbonate de calcium. Lorsque la goutte d'eau se retrouve à l'air libre, le calcaire qu'elle transporte se solidifie et forme un petit dépôt au plafond de la grotte. C'est le début d'une stalactite. Le même phénomène se produit au sol. En tombant, l'eau dépose à nouveau des particules minérales qui donneront naissance à des stalagmites ou à d'autres types de concrétions en forme. Vous observez, d'une part, une partie lisse et encaissée qui est la trace du sous-primitif de la rivière, et d'autre part, la surface en lapiaz, à l'aspect spongieux creusé de sillons, évoque, pour certains, la voûte gothique ouvragée d'une cathédrale en Après une nuit passée à l'air de camping-car de Bénéjac, on prend le chemin du retour. On fait un petit arrêt à La Rune, où nous passons notre dernière nuit, puis direction les Landes avec au programme de cette dernière journée, promenade dans le Vieux Boucau et petit resto à Léon.